Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans ma vie avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. C'est parti pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine avec moi. On est mardi aujourd'hui. Pour une fois, je ne vous retrouve pas en balade parce qu'il fait vraiment un temps horrible cette semaine. On va quand même se balader, je vous rassure. Mais bon, je suis pas trop d'humeur à sortir mon téléphone en balade avec ce temps-là. Mais c'est pas grave, on a une sacrée semaine. Comme vous le savez, je rentre de vacances. Là, c'est un peu ma rentrée aujourd'hui officielle depuis plusieurs semaines. Voilà, où j'ai travaillé un petit peu en sous-marin, mais j'avais pas de clients, j'avais pas de séance. Donc cette semaine, elle est bien chargée. J'ai beaucoup de choses à faire. Vous allez le voir, j'ai une to-do vraiment là-haut. Là pour le moment on va avoir une séance d'ostéo avec les petits loups. Ça fait hyper longtemps que je prévois cette séance, que j'attends de pouvoir faire cette séance, donc je suis trop contente. J'ai trouvé une chouette ostéopathe qui va bien s'occuper des loulous je pense. Donc voilà, ça va être une première pour Socio, elle a encore jamais vu d'ostéo, donc c'est très cool. Et ça fait un petit moment pour Charlie, donc c'est très cool aussi, je suis très contente. Là, le petit Charlot, il est KO technico. Bon, Sylvain, doucement. Il se réveille tranquillement. Socio, elle était avec moi dans le bureau. Ça va, mon petit lapinou? Ah, mais doucement, tu te tapes la tête. Doucement, Bibi. Oui, moi j'ai faim. En fait, moi j'ai faim. J'ai faim parce que j'ai pas mangé pendant la séance d'ostéo. Pas comme Charlie. Ça va, mon petit loup? Oh, bah dis donc, ça faisait longtemps que t'avais pas dormi comme ça, hein? Bah oui, mon cœur. C'était trop bien. Oh ouais, t'as trop bien travaillé, c'était trop fort. Non, petit cœur. Tes petits pieds. Voilà le résultat. Bon, et franchement, je suis trop fière d'eux. Je vous aurais montré un petit peu la séance d'ostéo tout à l'heure, mais ils ont été impeccables. C'était trop cool. Franchement, Charlie a super bien bossé. On l'a mis à l'œuvre pour qu'il puisse contribuer un petit peu à la séance. C'était super chouette parce que voilà, du coup, il stressait beaucoup moins, il avait beaucoup plus de contrôle. Et puis Siobhan, bon, comme une lettre à la poste, elle était complètement KO, elle n'avait qu'une envie, c'était de s'allonger et dormir. Mais il fallait tenir un petit peu sur le côté pour pouvoir être manipulée. Donc voilà. Donc franchement, très bien. Il y avait pas mal de trucs qui avaient bougé en plus chez eux. Donc c'était une très bonne séance, il y en avait besoin. Donc trop cool, je suis très contente d'avoir pu la faire. Voilà. Moi j'ai enchaîné ensuite bilan et séance. C'était très intense, mais c'était très cool. Je suis hyper contente de cette reprise-là. J'ai des cas super intéressants. Pas simples, mais super intéressants, donc c'est chouette. Je vais aller me faire à manger. Enfin, je vais leur donner à manger à Siobhan, parce que surtout, elle est là. Elle a très faim. Charlie, il a mangé toute la séance d'ostéo, donc je pense qu'il n'a pas faim du tout. Mais Siobhan, si, donc voilà, on va faire à manger. Je vais manger aussi, et après, j'y retourne, parce que j'ai encore un petit peu de boulot pour ce soir. J'ai les comptes rendus de la journée et de ce week-end, et surtout j'ai pas mal de trucs à faire sur Discord pour le club des explorateurs, mais ça je vous en parle tout à l'heure. Je vous retrouve là, on est mercredi après-midi, il est 15 h, j'attends une cliente pour une séance. Je suis à Miramas là, assise sur un petit caillou et c'est très cool, il fait beau, enfin le soleil et le ciel bleu sont revenus, c'est trop cool. Bon, j'enchaîne aujourd'hui, j'ai un bilan et 3 séances. J'en ai déjà fait un bilan et une séance, il m'en reste 2 à faire. Et ma cliente est juste là, donc je vous reprends juste après. On est dans une phase où bon, on peut obtenir des résultats. Ouais. Et salut les copains. Bon, on est jeudi, on fait une petite balade grosse balade de la journée plutôt. On est jeudi midi. J'ai mes écouteurs parce que, figurez-vous que j'ai perdu mon micro-cravate. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais bon, c'est pas grave, il y a des journées comme ça.
je perds tout, je suis en retard, il n'y a rien qui va. Mais c'est pas grave, on maintient le flow. Bon, je vous ai pas partagé grand chose hier parce que j'étais en séance toute la journée, j'ai enchaîné, bref, je me suis pas posée avant 19h30. Le temps de répondre à tous mes messages de suivi, regarder les vidéos de suivi et tout et tout. Cet après-midi, je suis en bilan, j'ai un peu de route pour y aller, donc voilà, c'est pour ça que j'anticipe un peu. Là, on fait la grosse balade maintenant, comme ça, ils ont bien de la matière à dormir cet après-midi. On retrouve aussi notre rythme parce que on était en vacances là quand même pendant 3 semaines. Donc il n'y a pas eu beaucoup de solitude à part voilà, les petites courses, les après-midi courses. Il n'y a pas eu beaucoup de solitude ces derniers temps. Donc voilà, on retrouve un peu nos habitudes aussi. Mais voilà. Super. Bravo Loulou. Et yo, je vous retrouve là, on est samedi. Bon, j'ai pas vlogué beaucoup cette semaine parce que j'ai été prise dans le flow de séances. Il y avait quand même pas mal de choses. J'ai eu très peu de temps pour me poser au bureau et voilà, travailler sur tous les sujets de fond qu'il y a en parallèle des séances. Donc j'ai pris pas mal de retard et du coup je savais plus trop quoi vous partager, quoi pas vous partager, etc. etc. Bref, c'est pas grave. On est samedi. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois, on était jeudi, je crois. On avait entrepris une balade à la rivière qui a été très chiante. Je vais pas vous mentir, en ce moment les balades elles sont pas hyper agréables pour moi parce que déjà on va plus en colline puisqu'il y a des chenilles à peu près de partout. On va essayer d'y retourner là, j'ai un endroit en tête ou peut-être qu'il n'y en a pas avant la balade collective de demain, donc on va aller en repérage un petit peu aujourd'hui et ça nous fera du bien parce que là cette semaine on n'a pas fait de très grosses balades, de très grosses sorties. Quand on est allé à la rivière, en fait, ils étaient surexcités. Et en fait, c'est un endroit qui me stresse parce qu'il y a la rivière d'un côté. De l'autre côté, ils peuvent monter quand même. Il y a de la route en haut. Donc, voilà, je sais que la dernière fois qu'on y allait, Charlie a découvert que s'il montait, il y avait tout un pan de balade qui s'ouvrait à lui. Donc, j'étais pas hyper rassurée. L'énergie n'était pas la même entre eux et moi. L'endroit me plaisait pas spécialement. Et puis j'étais dans le rush de la semaine. J'avais d'autres choses en tête. En fait, j'avais plein de trucs en tête et j'arrivais pas à décrocher pour me mettre vraiment dans la balade. Donc voilà. Bref, on fait beaucoup de balades de quartier, en ville, etc. Je crois qu'hier, ils ont pas fait de balade ensemble. Je les ai sortis que séparément. Donc ça, c'est cool. Dans mes petites améliorations, j'arrive beaucoup plus à faire ça. Donc ça, c'est chouette.
Et voilà, donc bon, c'est pas très grave. Comme vous l'aurez vu, je vous aurais mis hier soir, on a fait pas mal de jeux, là ça fait quelques soirs maintenant que j'essaie de faire du moment du repas un petit temps d'entraînement en fait pour l'un et pour l'autre. Donc j'essaie de mettre en place ça, de les faire un peu plus travailler. C'est une façon pour moi aussi de reprendre un peu plus d'activité avec eux et ça me fait vachement plaisir. C'est du temps super cool qu'on passe ensemble et où on n'a pas tout l'extérieur, l'environnement à gérer, etc. etc. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment les balades, surtout les balades de quartier en ville autour de chez moi, où il y a beaucoup de chats, où en fait on est sur un petit trottoir, on peut faire qu'un aller-retour et il y a souvent des trucs à bouffer, donc il faut être hyper vigilant sur qu'ils passent pas leur balade à manger n'importe quoi. Donc en fait c'est pas du tout des balades agréables. Et voilà, et puis en plus il fait un temps pourri. Alors là, au moment où je vous parle, là il y a un grand ciel bleu, donc c'est cool. A priori ça commence à revenir le beau temps, mais là vraiment cette semaine ça a été cata. Cata. Donc bref, c'est pas grave, il y a des semaines comme ça. C'est la reprise, c'est la rentrée, on se remet un peu dedans. Là, je reprends pas de congé avant un bon moment. J'ai fait sauter pas mal de jours off aussi pour pouvoir récupérer un peu le retard que j'ai pris. On va y arriver. Voilà. Bon, on est samedi aujourd'hui. Grosse journée parce que j'ai besoin de vous parler du Club des Explorateurs. Quand ça ne va pas et que j'ai trop de choses à faire, je passe à la to-do papier pour la journée. Ça n'allait plus, donc aujourd'hui, j'ai rien. J'ai juste une séance en fin de journée. Ah bah d'ailleurs, il faut que je la note parce que ça, je sais pas, je risque de me surprendre. Je me risque de me surprendre un peu tard avec cette séance, donc je vais la noter. Mais voilà, donc, voilà la to-do du jour. Il y a pas mal de choses. Et notamment, il y a un gros bloc sur le Club des Explorateurs parce que j'ai beaucoup brainstormé sur ces dernières semaines de congé, dans le sens où c'est un projet que j'adore. Les personnes qui sont dedans, les membres du Club des Explorateurs, sont hyper cool. Il y a quelques personnes hyper investies. J'ai pas réussi à investir tout le monde encore pour l'instant, mais voilà, il y a eu des changements d'organisation. Au début, on était sur Podia, on est passé sur Discord. Voilà, c'était pas forcément très lisible, mais surtout, en fait, moi, j'avais du mal à savoir quoi poster. En fait, j'avais préparé plein d'idées, mais au moment venu, en fait, au moment de poster sur le groupe, bah, je suis en mode, ok, par quoi il faut commencer, parce qu'il faut que ça soit logique, il faut que ça soit un truc et tout, etc. Alors qu'en fait, non. Le but, c'est que ça soit spontané, qu'on vienne partager un peu ce qu'on est en train de vivre, etc. Je veux que ça soit ça pour les gens, donc il faut que ça soit ça pour moi aussi, en fait. Je fais partie du club au même titre que tous les membres. Je ne suis pas là que pour superviser. Donc voilà, il y a une grosse réflexion de fond. Et en même temps, les sujets qu'on aborde, je me dis qu'ils sont hyper intéressants pour mes clients aussi. Et j'ai très peu de clients dans le Club d'Explorateurs. Et le dernier point, c'est principalement qu'en fait, ce club, il n'a pas eu un engouement de malade, en fait. Il y a eu beaucoup de monde qui se sont inscrits quand c'était gratuit. Et au moment de la conversion, quand il a fallu commencer à payer, bah forcément, il y a eu beaucoup moins de monde. Je m'y attendais, mais pas un aussi gros gap. Donc, j'ai réfléchi beaucoup à ça et je me suis questionnée. Et en fait, je me suis dit, bah, peut-être que le prix est un peu haut. Je me suis peut-être un peu plantée là-dessus, ce qui est possible et ce qui est OK. C'est juste qu'il a fallu un peu de temps pour moi pour me dire, purée, j'ai fait une bêtise et maintenant, il va falloir changer le système. Et j'ai hyper peur, en fait, parce que c'est quand même un pari risqué de faire ça. Donc voilà. Donc bref, j'ai réaménagé un peu le truc. Et donc, je peux vous l'annoncer ici, enfin, après toutes ces semaines à brainstormer et à remettre en place le truc, à l'annoncer aussi, à l'annoncer aussi aux membres actuels du groupe. Le Club des Explorateurs va maintenant avoir un nouveau prix de 9,90 € par mois. Toujours sans engagement, toujours pour les 2 heures de webinaire, de live qu'on a une fois par mois. Et surtout pour tous les échanges quotidiens. Et les challenges, parce que ça c'est la grosse nouveauté de ce brainstorm, c'est que je vais lancer des challenges mensuels avec un objectif commun pour tout le monde, comme ça on va travailler tous la même chose, et l'idée ça va être de passer à l'entraînement en fait, d'arriver à faire des tricks avec son chien, de l'entraîner à faire des choses, de lui apprendre des choses. Je veux vraiment du concret, je veux vous passer à l'action avec vos chiens. Parce que voilà, c'est ça aussi qui développe du lien. Vous me voyez depuis quelques semaines où je fais plus de tricks avec les chiens, je leur fais des petites sessions d'entraînement, je vous en parlais là tout à l'heure, voilà, au moment du repas, c'est un petit peu ça qu'on fait. Le but, c'est pas d'en faire des chiens de cirque, mais c'est simplement de développer du lien avec nous, d'entraîner notre mécanique d'entraînement, à la fois pour moi et pour eux, et globalement, en fait, faire en sorte que on a des chiens plus connectés, plus à l'écoute, parce que notre communication, elle est plus claire à certains moments. Et entraîner ça, c'est vraiment bénéfique pour tout le reste. Donc voilà, c'est vraiment le but de tout ce brainstorm. Je voulais vraiment vous apporter encore plus de valeur et réduire le prix parce que je voulais le rendre plus attractif et qu'il y ait un maximum de monde qui puisse s'y inscrire.
Donc voilà, donc tous mes clients vont être intégrés au Club des Explorateurs, c'est compris dans leur prix, dans leur nouveau prix, parce que j'ai revu un petit peu mes prestations. Pour ceux qui veulent le rejoindre, c'est disponible dès maintenant, dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce vlog sort un lundi et ce soir, nous avons une visio. Donc si jamais vous écoutez ce message avant 19 h, vous pouvez toujours vous inscrire pour le live de ce soir. Et sinon, ce sera pour le mois prochain, mais vous aurez accès au replay de ce soir aussi. Et ça devrait être très cool. Voilà. Mais du coup, ça fait un peu de travail pour moi. J'ai décidé d'arrêter complètement le fonctionnement avec Podia et de tout passer sur Discord et sur Stripe pour le paiement. Donc, c'est des petits bidouillages techniques, mais ça prend quand même un peu de temps. Donc, voilà. Donc, j'ai pas mal de choses à faire là-dessus. J'ai des comptes rendus encore de toutes mes séances de la semaine. J'ai une balade collective à organiser pour demain. J'ai des petits trucs perso à faire. Et ce soir, je reçois Armel pour une soirée entre copines et qui va être très chouette. Voilà. Cool, on teste un nouvel endroit. On n'est jamais venu ici. Enfin, j'avais déjà fait ce départ de balade, mais d'habitude je vais à un point de vue qui est de l'autre côté. Là, il y a un étang juste ici, un autre derrière moi. Donc je pense qu'on devrait arriver sur un sacré joli point de vue. Moi, j'ai bien bossé ce matin. Je suis contente, j'ai bien avancé. Pas assez par rapport à ma to-do, évidemment, mais pas trop mal. Franchement, c'est du travail, hein. C'est vraiment du taf. Quand il s'agit de mettre en place de la technique, tout ça, là je suis pas du tout sur un boulot d'éducateur, hein. C'est clairement gérer des automations entre différents logiciels, faire des mails automatiques, gérer des liens de paiement, générer des liens de paiement automatiques et ouais, héberger des replays. Bref, non, c'est important, il faut le faire. Généralement, ça c'est de la structure. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus après, mais ça prend beaucoup de temps pour avoir l'impression d'avoir pas fait grand-chose. Alors qu'en fait, si, c'est vraiment du temps investi. Donc voilà. Mais voilà, en fait, il y a quelques semaines, je vous parlais un peu de la nouvelle organisation que j'avais mis en place. Je crois que je vous en ai parlé. Mais en gros, je m'organise avec des blocs de temps parce que j'ai beaucoup de sujets différents. Et j'ai beaucoup de tâches à faire dans chacun de ces sujets. Donc le tout en fait c'est de répartir la semaine, que ça soit assez équilibré et qu'il n'y ait pas tout à faire tous les jours ou tous les sujets à traiter tous les jours. Donc typiquement quand je dis que j'ai différents sujets qui ont un peu rien à voir les uns avec les autres, c'est typiquement le podcast, le club des explorateurs, mon activité d'éduc qui est différente, que ce soit en ligne et en présentiel. Bon, généralement, j'arrive à gérer les deux en même temps parce que c'est les mêmes process, mais c'est quand même pas forcément les mêmes façons d'accompagner, les mêmes façons de travailler. Je vais avoir tout ce qui est cours collectif, donc les balades, les ateliers. Je vais avoir tout ce qui est réseaux sociaux, communication, et l'administratif, la compta, être à jour sur les contrats, voilà. Et l'onglet aussi partenariat qui prend des fois un peu de temps selon les périodes de l'année. Mais où voilà, j'ai des rendez-vous, des trucs à faire, à envoyer, des contrats à signer, etc. Et les vlogs, évidemment. Il y a une petite fenêtre quand même dans la semaine. Donc voilà, pour ne citer que ça, hein, je dois certainement en oublier, mais pour ne citer que ça, voilà, c'est un peu les grands blocs qu'il y a. Et donc forcément, si tous les jours, tous les matins, je me réveille en me disant ok, bah voilà, mon entreprise c'est tout ça et du coup, il faut faire des tâches dans tous ces domaines-là. Clairement, c'est pas possible, ça rentre pas du tout sur une journée. Donc le but, c'était de gérer mon organisation pour que tout rentre dans la semaine, que je puisse balayer un peu tous ces sujets dans la semaine et avancer sur toutes les tâches petit à petit, quoi. Voilà. Step by step. Donc c'est ça que j'ai mis en place. Mais du coup, c'est vrai que les semaines de rentrée, c'est toujours un peu galère parce qu'il faut un peu se remettre à jour sur toute la to-do au général. Et après, faut réorganiser, il faut caler les choses dans les blocs de temps et recommencer, quoi. Donc voilà. Mais bon, on y arrive petit à petit. Là, c'est vrai que cette semaine, c'était beaucoup éduc et club des explorateurs parce que c'est la priorité. Généralement, j'essaie toujours de faire passer en priorité les tâches où voilà, j'ai des clients derrière, des gens qui payent un service et donc qui attendent. Donc c'est pour ça que le podcast, le vlog, généralement c'est ce qui saute en premier parce que
c'est pas des tâches qui vont me rapporter directement de l'argent. C'est plutôt attrait à la communication, pareil pour Instagram. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dur à tout articuler et être présente de partout, mais bon, on y arrive petit à petit. Il est où le petit lapin? Il est là-haut. C'est bien mon cœur. C'est trop fort. Bravo loulou. Je crois que je ne l'ai pas trop dit, du coup Charlie il est de retour en longe là, Charlie en ce moment. Parce que il m'a fait quelques départs en prédation là. Il m'en a fait 2 ces dernières semaines. En peu de temps. Donc voilà, comme ça a été un peu renforcé fraîchement là, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Franchement ça devait bien faire 2 ans je pense qu'il n'était pas parti en préda comme ça. Donc j'étais plutôt assez contente, mais du coup c'est arrivé. Et là je pense que la période on est fin de la chasse, il doit y avoir pas mal de la pro, j'en vois souvent. Donc voilà, au cas où on sécurise, il a la longe. Il faut que je réactive le GPS, mais j'ai pas eu le temps encore de faire ça. Mais voilà, donc bon, c'est pas grave, on remet en longe. Il arrive quand même à être bien connecté, donc c'est pour ça que je renforce bien le suivi naturel, tout ça. Et puis voilà. Voilà. Mais bon, je soupçonne un petit peu d'avoir qu'il ait un petit souci de santé là en ce moment. Parce qu'il me fait des périodes où il boit énormément, il vide sa gamelle d'eau. Et après, forcément, il a vraiment besoin de faire pipi. Et du coup, il est hyper pressé et tout. Il y a eu des petits accidents à la maison. Donc voilà, je surveille. Je pense qu'on fera des analyses la semaine prochaine. Pour l'instant, je fais une bonne collecte de données. Et puis on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Mais je vais passer vers un veto là que j'ai envie de tester. Dans tous les cas, donc je vais en profiter, je pense, pour faire une pierre de coups. Même si c'est pas grand chose, je pense qu'on fera au moins une analyse d'urine. Comme ça, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins, pas de manipulation à faire. C'est quand même un examen sympa et ça me permet de discuter un peu avec des nouveaux vétos. Parce qu'on est toujours un peu dans notre recherche de vétos. Et là, les vaccins arrivent. Les prochains vaccins arrivent à grands pas. Ça sera en mai. Donc voilà, j'ai toujours comme chaque arrivée de printemps, je stresse pour me dire je stresse par rapport au vaccin qu'il y a à faire pour Charlie, étant donné que voilà, c'est pour ceux qui suivent, il est phobique du vétérinaire. Mais bon, on y va step by step, encore une fois. On trouvera. Mais bon, du coup, j'assure un peu le coup en testant des nouveaux vétos, prenant des contacts, etc. Là, j'ai déposé pas mal de flyers ces derniers temps, donc j'ai fait pas mal de cliniques vétos. Clairement, maintenant, j'arrive à voir dès le passage de porte, limite, et les premières discussions, si c'est des gens à qui j'ai envie de faire confiance pour mes chiens ou pas, et donc à mes clients aussi. Sachant que je recommande toujours des trucs chouettes à mes clients, normalement. Sinon, je recommande rien. Et donc voilà, bon, maintenant il n'y a plus qu'à tester, mais là j'ai une clinique qui m'a bien tapé dans l'œil, donc je vous en reparlerai si jamais ça s'avère être cool. Voilà, bon, allez, j'ai encore beaucoup parlé, mais bon, c'est bien que vous voyez un petit peu les chiens en balade. Oui, je les laisse beaucoup tranquilles, hein, ils vont un peu là où ils veulent, à leur rythme, et voilà, je rappelle juste... quand il y a nécessité, mais les moments de balade comme ça, on éteint tous eux, ils rallument leur cerveau sur quelque chose. Moi, j'éteins le mien, ou alors je vous parle. Et on est dans notre balade tranquille, quoi. Voilà. Bon, j'ai pas trop regardé la route, comme je vous parlais et que je regardais les chiens. Donc, je ne sais pas trop où je suis, mais j'espère que ça fait une boucle et qu'on va se retrouver. Sinon, on fera un aller-retour, hein. Écoutez, voilà. On est dimanche après-midi. Bon, je vous ai pas montré ce matin, mais j'étais en balade collective avec 2 petits loulous. Elliot, que vous avez vu la semaine dernière sur la balade co de samedi dernier, avec un border collie de 7 mois. Et puis il y avait aussi Oslo avec Karine, qui tient le magasin Coda Pet Store, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans le vlog, à Alençon-Provence. Donc voilà, on a fait une bonne balade à l'endroit que j'avais repéré hier. Et c'était cool. Je vous ai pas trop repris hier soir non plus après ma séance avec Baki, mais
Mais voilà, c'était une chouette séance. On a avancé sur tout plein de sujets. Voilà, les humains de Baki m'avaient appelé quand il avait 5 mois, un peu pour les bases du chiot et puis pour parler aussi de la solitude. Et bon, bah voilà, sans grande surprise, le sujet qui nous reste à traiter, c'est la solitude. Mais là, on est sur un cas un petit peu plus poussé que juste voilà, des soucis par rapport à ça. Donc on est un petit peu dans une impasse par rapport au cadre de vie des humains de Baki et les solutions qu'on peut mettre en place et les protocoles qu'on peut tester. Donc voilà, on s'en reparle. Je brainstorm un peu de mon côté. Mais en tout cas, Baki est un super petit loup qui a énormément évolué depuis le début. Et ils étaient contents parce qu'ils ont vraiment... ça leur a permis de créer du lien avec lui. Et c'était tout ce qu'ils cherchaient, donc c'est chouette. Donc je suis très contente de ce suivi. Et Baki va rejoindre les balades collectives normalement à partir de la fin du mois là. Donc c'est chouette, les balades collectives ça se passe de mieux en mieux là, en ce moment. C'est très très cool, ça me fait plaisir. Voilà, bon on fait notre petite balade nous tous les trois. Il y a un beau ciel bleu aujourd'hui, il y a un très beau temps. Donc on en profite. Il fait pas hyper chaud mais il fait très beau. Donc on profite de ça. J'ai testé un nouvel itinéraire sur un spot qu'on avait déjà fait une fois. Mais j'ai jamais allé de ce côté-là. Donc on va voir où ça nous mène. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Sylvain elle est très très réactive aux chevaux. À mon grand désarroi, parce que j'adore les chevaux. Mais vraiment ça passe pas du tout. Dès qu'elle en aperçoit, c'est très très compliqué. Et là, au moment où on s'est garé, on était encore dans la voiture heureusement. Mais il y a un groupe de balades à chevaux, de balades à cheval qui est passé. Donc c'était un peu compliqué, elle a démarré sa balade sur les chapeaux de roue et elle n'arrive pas trop à redescendre là. Et c'est l'endroit un peu propice. On est déjà venu, c'est pas ici mais ça ressemble un petit peu. Où on est déjà tombé nez à nez avec des chevaux, où elle est déjà tombée nez à nez avec des chevaux et elle était folle dingue. Donc bon, là je sens que c'est pas la balade la plus détente de l'année. Bref. Donc du coup, ce qui fait que je suis déjà des fois un peu en vigilance en fonction de en fonction des spots où on va, je peux être un petit peu en vigilance du coup. Bon bah voilà, et puis écoutez, qui dit dimanche dit fin de semaine. Je vais essayer de faire le montage, de commencer et finir le montage de ce vlog là en rentrant de la balade pour pouvoir vous le poster demain matin. J'aime bien vous poster le lundi, mais dites-moi ce que vous en pensez. Là c'est un petit peu l'enfer niveau odeur, c'est très très fort j'ai l'impression. Donc on reprend, on sécurise. C'est marrant parce que ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé de me sentir aussi stressée qu'en ce moment pendant les balades. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu. Je pense qu'il y a le fait que Charlie soit reparti un petit peu en prédation. Ça a joué et que Sylvain s'y met un peu aussi. Alors c'est différent parce qu'elle part beaucoup moins loin et globalement elle a un très très bon rappel. On peut interrompre une séquence de prédation quasiment. Tiens, Bibi. Tiens, tiens. C'est super. Très bien. Tiens, mon gars. Encore. Tiens. Super. Ça, c'est très bien, mon gars. Ok. Super. Très bien. Super. On va faire le croisement avec les chevaux. Allez, on y va. Doucement, hein, Bibi. Hein, voilà. Très bien. Je repasse exprès. Là, les chevaux, ils sont juste là-bas. Je ne sais pas si vous les verrez. Ils sont juste en train de remonter là. Donc j'ai attendu qu'ils passent, mais on va quand même passer sur leurs traces pour pouvoir prendre l'odeur. Voilà. Aïe! Mes doigts, Bibi. Tiens, cherche. Toi aussi, cherche. Voilà. On repasse quand même sur leurs traces assez rapidement pour pouvoir récupérer l'odeur et capturer le calme. C'est bien, elle n'a pas aboyé. Elle s'est excitée un petit peu, mais on est déjà sur un bon croisement. Ouais, c'est bien, Bibi, bravo. Super, tu attends. Super. Du coup, je vous disais que je savais pas trop pourquoi j'étais stressée
plus que d'habitude en balade, mais en fait c'est ça, c'est qu'on est quand même dans une région où il y a beaucoup de chevaux. Et je sais pas, enfin voilà, être réactif chevaux, ça implique potentiellement de mettre des gens en danger parce qu'il y a forcément des gens sur les chevaux, enfin il y a souvent des gens sur les chevaux. Et en fait je trouve ça hyper dangereux. Donc ça me fait très peur en fait. Et puis c'est vrai que Siobhan, bah voilà, heureusement qu'elle réagit que sur ça, entre guillemets, avec les chats. Mais bon, les chats c'est moindre mal parce qu'ils ont toujours la possibilité de s'échapper. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même ce truc. Enfin, Jack Russell qui réagit, c'est pas un beagle qui réagit quoi. Ça va très vite, ça part très fort, c'est très intense, c'est très impressionnant. Et puis elle est toute petite, donc en fait, enfin voilà, un coup de sabot sur la tête de Siobhan, je pense que c'est terminé, bonsoir quoi. Donc c'est vrai que ouais, pour toutes ces raisons, je suis un petit peu plus stressée que d'habitude en balade. Mais bon, c'est une phase, je pense, ça ira mieux dans quelques temps. Mais donc voilà, bon, sur ce, je vais terminer le vlog ici. J'espère que cette petite semaine vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis ravie de vous avoir partagé tout ça. J'espère que ça vous aura donné envie, inspiré, voilà, motivé à faire des trucs avec vos chiens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit like, un petit commentaire, en vous abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo autour de vous. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine.